Décidément, nos amis cédés-vacantistes, eh bien, me donnent énormément de travail. Je suis tombé sur une vidéo. Alors, ces vidéos m'intéressent parce que le personnage qui fait cette vidéo est réputé parmi les plus sérieux dans les milieux cédés-vacantistes. C'est dire quels sont les autres. Alors, ce monsieur, voyez-vous, c'est le centurion romain. Voilà, cette chaîne qui diffuse avec beaucoup d'assurance eh bien, leur grande pseudo-découverte. Toujours le même sujet, vous l'aurez compris, Vatican II. Voilà. Alors ici, le sujet de cette vidéo est, tenez-vous bien, la secte Vatican II enseigne le noachisme. Voilà quelque chose d'assez stupéfiant. Qu'est-ce que c'est que le noachisme? Le noachisme, en fin de compte, eh bien, pour les juifs, c'est la religion que les non-juifs peuvent suivre, voilà, avec quelques commandements réduits, mais certainement pas les 613 commandements de la loi de Moïse. Et selon ce monsieur Louis-Hubert Rémy et Cyril Dubois, avec qui j'aimerais bien avoir un débat, voilà encore des gens avec qui j'aimerais débattre, voilà, parce que là ce sont des laïcs, ça m'intéresserait, pourquoi pas, hein, il faut envisager les choses, à condition qu'évidemment le débat soit sérieux et entre gentlemen, hein, c'est toujours pareil, parce que si c'est pour se faire avoir, c'est pas la peine, hein, c'est pas le but. Et donc, ce monsieur, ces deux messieurs, nous expliquent donc, dans une thèse absolument folle, que depuis Vatican II, eh bien, les Juifs ont gagné, en fait. Voilà ce qu'ils disent. Les Juifs ont parfaitement réussi à éteindre, comme c'était d'ailleurs leur désir à tous, totalement éteindre le catholicisme en le réduisant, grâce à Vatican II, vous l'aurez compris, au noachisme. Voilà, ni plus ni moins. Alors, je vais vous faire entendre une partie, parce que vous imaginez bien que la vidéo est très longue, 56 minutes. Si je devais faire la critique des 56 minutes, il faudrait faire des vidéos et des cargaisons de vidéos. Et comme vous le savez, on va me reprocher, eh bien, peut-être de vouloir faire du harcèlement moral contre ces gens. Il faut dire ça sans rire, bien évidemment. Alors, ces messieurs vont nous expliquer qu'en fait, durant le Concile Vatican II, vous allez l'entendre, eh bien, selon l'abbé Berthaud, nous dit-on, il faudrait me donner les références précises de tout cela, qui était le théologien privé de Monseigneur Lefebvre, les 2500 évêques, c'est-à-dire tous les évêques réunis, avec un pape, dans le lieu le plus solennel qui soit dans l'Église catholique, c'est-à-dire un concile œcuménique, tenez-vous bien, ont apostasié. Mais si ces gens ont raison, les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ ne tiennent plus. Voici que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre la Sainte Église catholique romaine. Et voici que dans le lieu le plus solennel, avec un pape qui a été élu tout à fait validement, avec 2500 évêques réunis du monde entier, cardinaux, représentant ici l'Église catholique, eh bien voici l'apostasie qui est arrivée. Mais comment expliquez-vous ça, messieurs? Il faut m'expliquer tout cela, je ne comprends pas. Si vous avez raison, il n'y a plus d'église catholique. Ce n'est même pas la peine de continuer quoi que ce soit. Notre Seigneur, eh bien, nous a trompés. Ce n'était peut-être pas le Messie que nous attendions. Et c'est pour ça que je pense que vous n'avez pas la foi catholique. C'est beaucoup plus grave que le modernisme, votre maladie, mes amis. C'est que vous n'avez pas la foi catholique. Le modernisme, c'est une série d'hérésies graves. Mais vous n'avez pas la foi catholique. Vous pensez, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, comme ce fameux film de Scorsese qui avait fait crier à juste raison, La dernière tentation du Christ, que notre Seigneur, eh bien, a été vaincu. Mais quel blasphème que votre vidéo! Quel blasphème n'entends-je pas ici? C'est dramatique. Notre Seigneur a été vaincu et, eh bien, la religion judaïque a réussi à
à totalement, prendre toute la place. Mais qu'est-ce que c'est que quelles sont ces affirmations? Alors je vais rappeler ici la foi catholique d'abord, avant que vous écoutiez cette folie, mes amis. Écoutez bien. Le pape est infaillible. Quand il parle ex cathedra, nous le savons. De foi définie. L'ensemble de l'épiscopat, l'ensemble des évêques est infaillible quand, réunis en concile général, ils présentent un enseignement sur la foi et les mœurs comme une vérité devant être tenue par tous les fidèles, défidés. Le Concile de Trente enseigne que les évêques sont les successeurs des apôtres. De même, le Concile du Vatican, le premier, numéro 1828 de Detzinger, en tant que successeurs des apôtres, ils sont comme ceci, pasteurs et docteurs des fidèles. En tant que docteurs officiels de la foi, ils sont possesseurs de l'infaillibilité active, assurée au magistère ecclésiastique. Voilà. Donc, dans la forme extraordinaire, les évêques exercent leur pouvoir doctrinal infaillible au concile général ou écuménique. Voilà. C'est dans les définitions du concile général qu'apparaît le plus manifestement l'activité doctrinale de l'ensemble du corps enseignant institué par le Christ lui-même. Toujours l'Église a eu la conviction que les décrets des conciles généraux sont infaillibles. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train d'attaquer à travers le Concile Vatican II, qui n'a pas plus de valeur qu'un autre concile, mais qui est dans l'ensemble des 21 conciles œcuméniques, et qui est la suite de Vatican I, même si les schémas ont pu être modifiés, même si tout ce que vous voulez, c'est notre Seigneur et c'est l'Esprit Saint qui garantit cela. Aucun homme ne peut garantir cela. C'est l'Esprit Saint, c'est notre Seigneur lui-même. Saint Athanase, que vous citez tant, Saint Athanase, dit à propos des conciles, la parole du Seigneur est prononcée par le concile général de Nicée et elle demeurera éternellement. Pourquoi? Pas parce que c'est le concile de Nicée, mais parce que c'est un concile général. Vous n'avez plus la foi catholique, vous n'avez plus la foi de Saint Athanase, ni celle de Saint Grégoire le Grand qui dit, reconnaît et vénère les 4 premiers conciles généraux comme les 4 évangiles. Il estime le 5e à l'égal des 4 autres. Voilà. Pour que le concile soit un concile général, il faut que tous les évêques du monde ayant juridiction y soient convoqués. C'est le cas du Concile Vatican II. Qu'en fait, il y ait assez d'évêques des différents pays réunis ensemble pour qu'ils puissent être considérés comme une représentation de l'ensemble de l'épiscopat. C'est largement le cas, puisque le Concile Vatican II a connu le plus grand nombre d'évêques de toute l'histoire des conciles. Que le pape convoque le concile, ou tout au moins donne son adhésion à la réunion des évêques, qu'il la préside personnellement ou par ses représentants, et en confirme les décisions, par la confirmation pontificale, qui peut se faire expressément ou implicitement. Les décrets conciliaires ont force légale universelle. Vous êtes en train de nous expliquer là que ce concile Vatican II, qui a toute la puissance d'un concile infaillible, comme les 21 conciles œcuméniques, vous nous expliquez qu'il s'est dissous, qu'il a apostasié, que tous les évêques ont apostasié, que le pape a apostasié, pour en fin de compte, se réunir autour de quoi? Du noachisme. Mais vous n'avez plus la foi. Vous n'avez plus la foi catholique. Celle de Saint Athanase, celle de Saint Grégoire le Grand. Car, que vous le vouliez ou non, le Concile Vatican II, dans sa forme, le Concile Vatican II, dans la dénomination générale, est bien un concile infaillible dans cette décision. Il a été réuni par un pape et clôturé par un autre. Le bon Dieu, dans sa providence, sachant tout cela par avance, a voulu, pour humilier les ennemis de l'Église, leur montrer que ce concile était inattaquable. Non pas parce qu'il a le plus de valeur que les autres, mais parce que notre Seigneur savait qu'il serait sans doute encore plus attaqué que d'autres conciles. Et c'est le cas. Voilà. Alors nous allons écouter. En tous les cas, croyez bien que si Monseigneur Berthaud croyait cela, si Monseigneur Lefebvre croyait cela, il faut m'expliquer comment les 16 décrets du Concile Vatican II ont été intégralement acceptés par le chanoine Berthaud, intégralement acceptés par Monseigneur Lefebvre,
sans aucune espèce de difficulté. Sinon, croyez bien que si ce que vous dites là est vrai, il est évident qu'au minimum, Monseigneur Lefebvre aurait mis des observations et des réserves. Ce que l'on peut faire, il ne l'a jamais fait. Il a absolument tout accepté. Et d'ailleurs, il n'a jamais repris sa signature. Jamais il n'a dit au cours de son pontificat, même après les sacres, je regrette d'avoir signé le Concile Vatican II, les décrets du Concile Vatican II. Jamais je n'ai entendu ça nulle part. Ou alors il faut nous apporter la preuve de cela, mes amis. L'affirmation de celui-ci avec Louis-Hubert Rémy et Cyril Dubois, que la secte de Vatican II, comme ils disent, c'est leur propos, moi ça m'arrache la bouche de dire ça, je suis obligé, c'est leur terme. Ils devraient comprendre à quel point se mettre secte à côté de Vatican II est une atteinte à la foi catholique gravissime, de par les faits que j'ai réunis dans la première vidéo. Nous allons maintenant les entendre. Écoutons-les. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir de ce que c'est que le noachisme, ou le noakisme, comme on a l'habitude de dire. Dire que le secret de l'abbé, du rabbin, je m'y perds, du rabbin Élie Ben Amosai, en fait, c'est la religion noachide. Voilà. Et vous montrez vraiment de manière claire et ramassée la manière dont cette religion noachide, qui n'existe pas, oui, c'est une invention de la synagogue. Une invention pure et simple, oui, mais qui, on pourrait dire, a fait des ravages dans l'Église catholique récente, romaine, absolument, et qui est et qui fait pas du bruit, mais enfin qui se développe en particulier aux États-Unis. Oui. Et donc, avant de venir, la chose première pour être donc de rentrer dans la religion noachide, et malheureusement, c'est un peu Vatican II, c'est d'apostasier. Et apostasier sur des points importants. Et là, je vous renvoie à ma brochure « L'Église est éclipsée », où je rappelle à quel moment s'est faite l'éclipse, le 26 octobre 1963, et je m'appuie sur la lettre de l'abbé Berthaud, qui a été le théologien de Monseigneur Lefebvre, et qui explique d'une façon dramatique ce qui s'est passé au concile quand ils ont voulu évincer la Sainte Vierge Marie. Et ce jour-là, il y a eu l'apostasie des 2500 évêques. Bon, l'apostasie, vous avez bien entendu, des 2500 évêques. Je voudrais la référence exactement de la lettre de l'abbé Berthaud. Pourquoi l'abbé Berthaud a-t-il fait de telles déclarations et pourquoi l'abbé Berthaud a-t-il conseillé à Monseigneur Lefebvre de signer les décrets? Vous avez entendu comme moi que ces messieurs assis dans leur canapé, encore une fois, nous expliquent droit devant, comme ça, que ce concile Vatican II a permis l'apostasie de tous les évêques. Mais alors Monseigneur Lefebvre aussi a apostasié, puisque tout le monde a apostasié. Le pape a apostasié, les évêques ont apostasié. Heureusement que nous avons Louis-Hubert Rémy et Cyril Dubois. Heureusement! Voilà que la foi catholique est sauvée par ces gens-là. Mais, mes amis, il n'y a rien à récupérer après une telle déclaration. Si l'Église s'est trompée dans un concile œcuménique, avec l'intégralité des évêques du monde entier, avec également un pape pour ouvrir le concile et un autre pour le clôturer, qu'y a-t-il encore à demander? C'est terminé. Notre Seigneur s'est trompé, il nous a menti. Vous n'avez plus la foi, messieurs Louis-Hubert Rémy et Cyril Dubois. Les CD-vacantistes n'ont plus la foi. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, cette pseudo-religion qui se prend pour... je vous renvoie aujourd'hui à l'évangile sur le publicain et le pharisien, ces gens qui se prennent pour les seigneurs, ceux qui ont vraiment la foi catholique, ils n'ont plus la foi. Et si vous les suivez, vous irez tout droit en enfer. Je suis navré, on ne peut pas attaquer un concile général, on ne peut pas attaquer l'Église catholique elle-même sans faire sa damnation. Hors de l'Église, point de salut, mes amis. Comment pouvez-vous suivre des gens comme ça? Alors il nous a dit que, il y a eu l'apostasie de 2500 évêques, parce qu'on a voulu apostasier. Déjà, il y a une grosse erreur déjà, parce que toutes les discussions d'un concile, ce n'est pas le concile. Le concile, ce sont les documents définitifs.
Déjà, il y a une erreur. Vous n'êtes pas formé en théologie dogmatique. Et là est le problème. N'oubliez pas, mes amis, le principal ennemi des cédévacantistes, c'est la tradition de l'Église qu'ils ne connaissent pas. Ainsi, déjà, tout ce que j'ai dit dans la première vidéo, vous voyez qu'ils ne connaissent rien à la tradition de l'Église. J'ai cité Vatican I. Et deuxièmement, vous voyez que là encore, ils ne connaissent rien à la tradition de l'Église, puisque les discussions conciliaires ne sont pas le concile. Le concile, c'est la fin. C'est le pape qui va produire un décret. Alors moi, je m'appuie évidemment sur le catéchisme, le dernier en date. Voilà. Alors, comment peut-on expliquer et justifier les propos si graves de ces gens qui viennent vous dire non seulement que l'Église a apostasié, mais en plus que l'on a renoncé au culte marial. Alors je vais vous lire un court extrait du catéchisme, mais vous imaginez qu'il faudrait que j'en cite beaucoup plus. Je vais vous citer le numéro 969, catéchisme de l'Église catholique, qui ne cite jamais, je vous ferai remarquer, jamais. Ils sont même obligés d'avouer que, oh ben là, les catholiques Vatican II sont obligés à peu près de sauver la foi catholique. Hein. Voilà, j'ai déjà 2 témoignages dans ce sens. Voilà. Alors, je cite le 969. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge Marie est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable et de médiatrice. Lumen Gentium, chapitre 62. Vous voyez, mes amis, je viens de vous démontrer en 2 vidéos assez courtes que vous êtes grugés par ces gens. Ces gens vous racontent n'importe quoi. Nous venons d'entendre des choses qui sont totalement en désaccord avec la théologie dogmatique et ses grands principes. En désaccord même avec Monseigneur Lefebvre, qui a signé tous les décrets. En désaccord avec le fait que le Concile compte à partir du moment où toutes les décisions du Concile ont été validées et ont été données à l'Église par le pape, à travers un document officiel que l'on appelle le Concile Vatican II. Les discussions pendant le Concile n'ont aucune importance. Qu'il y ait eu un évêque qui n'avait plus la foi peut-être, et qui ait fait une attaque contre la Vierge Marie, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ça n'engage pas le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II existe dans ses décrets. Vous avez lu ce que je viens de lire, Saint Pédis aurait signé des 2 mains. Le catéchisme de Vatican II nous rappelle que la Vierge Marie a un rôle tout à fait particulier dans la rédemption et qu'elle est, on ne dit pas ce terme-là, mais peu importe, il y est. Dans l'idée et dans le concept il y est. Il y a ici dans ce que je viens de lire. Elle est médiatrice de toute grâce. Tout don vient de la Vierge Marie jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça qu'on appelle avoir mis la Vierge Marie en dehors de la foi catholique. Mais, mes amis, mais soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Ces messieurs racontent n'importe quoi. Mais pour qui travaillent ces gens? Je ne sais pas pour qui travaillent ces gens. Ils ne connaissent rien à rien. Ils racontent n'importe quoi. Et je n'ai pas exploité toute la vidéo, parce que là, ça me demanderait un travail énorme. Et on va me dire après, ces gens vont oser me dire que, attention, vous faites trop de vidéos contre nous. Hein? Voilà où nous en sommes. Donc mes amis, en 2 vidéos bien ciblées, je viens de vous montrer comment ce monsieur soi-disant très sérieux, centurion romain, avec ses 2 personnages, Louis Hubert Rémy et Cyril Dubois, vous raconte n'importe quoi. Je suis prêt à débattre avec eux sur ce point et j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir parce que ça ne va pas être facile pour eux. Merci mes amis, commentez et commentez encore. Je vous en prie, je ne veux pas avoir l'impression de faire un travail pour rien. Ça demande beaucoup d'études, beaucoup de travail. Donc, je vous demande votre appui. Venez commenter. C'est très important. Merci, mes amis.